Bonjour tout le monde, bienvenue à mon 7e épisode. Je m'appelle Ariane. Vous êtes sur une chaîne de tricot dans laquelle je vous montre mes projets, que ce soit projet futur, projet terminé ou projet en cours. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudonyme Ariane Baramba Tricot, sur Ravelry Ariane avec 2 N, l'app. Ravelry, je suis pas très active, j'ai un peu perdu le fil là, de mettre mes projets à jour. Je suis trop multiprojet, je pense, puis j'ai pas vraiment le temps là, de prendre mes photos, mes projets en photo et tout ça, là, fait que j'ai un peu perdu le fil. Mais bon, re-bienvenue à ceux qui sont de retour et bienvenue aux nouveaux qui sont ici avec nous pour la première fois. Je suis vraiment contente de vous accueillir. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas posté de vidéo. C'était une petite pause, je dirais, non volontaire. Dernière vidéo que j'ai publiée était en mi-mai, si je me trompe pas. Puis là, on est le 8, 9, 10 septembre dans ce point-là. Je ne me souviens pas exactement de la date. Je crois qu'on est le 9. Ouais, mais c'est ça. C'était pas volontaire par le fait que j'avais prévu avant mes vacances de faire une vidéo, mais l'effervescence de l'été a fait que finalement ça l'a pas à donner. J'ai été en vacances, je suis partie en voyage, je suis revenue. Toutes mes fins de semaine ont été occupées depuis mon retour de voyage. Donc là, c'est la première fin de semaine que ça s'est calmé un peu. Mais il y avait aussi le fait que cet été, j'ai tricoté un peu moins, j'ai été vraiment plus à fond dans la lecture. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai une bulle là, sauvegardée de mes lectures sur mon Instagram. Donc c'est quelque chose que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Même chose pour mon voyage, je vais vous en glisser un mot. Je suis allée à Londres en Angleterre, j'ai de la famille qui habite là-bas. J'ai mis à la une, là, dans une bulle sur mon Instagram, là, des petites photos de mes journées là-bas. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. J'ai quand même plusieurs projets terminés. Je les ai assez accumulés, je dirais, depuis mon dernier épisode. Donc, sans plus attendre, je vais commencer. Premièrement, parce que je porte qui n'est pas un projet terminé récent. Je crois que je vous l'ai déjà présenté l'année dernière quand je l'ai terminé. Si je ne me trompe pas, je pense que j'avais commencé à faire des vidéos quand j'ai terminé ce chandail-là. C'est le Vélène de Camille Descoteaux. Donc ici. Assez crop, je vous dirais, là, mon nombril est juste ici. Fait qu'il est vraiment au niveau du nombril. Mais comme je porte particulièrement des tailles hautes, le fini, la longueur est parfaite. Manche courte en Helios de bleu poussière. La couleur, là, je ne me souviens plus de ce que c'était. Mais c'est du mérino soie, si je me trompe pas. Puis la couleur, ça m'en revient vraiment pas. Mais je suis pas mal sûre, si jamais vous voulez voir là, que c'est dans mes premiers épisodes que je parle de mon Vélène. Donc, premier projet terminé. Ce sont des chaussettes qui sont les Lady Violet Socks. J'avais présenté, je crois, la première dans mon dernier épisode. Ils sont tricotés en mérino nylon, si je me trompe pas. Ouais, mérino nylon. Fibre Carpe Diem, là, la compagnie de la compagnie à pure laine, en fait. Là. Couleur marée basse. Je pense que j'en avais déjà parlé, que c'était pas tout à fait la couleur parfaite pour ce genre de modèle-là, étant donné que la couleur est assez variée. Puis qu'il y a quand même une dentelle qu'on voit plus ou moins, là, je vous dirais. Là. La dentelle est quand même assez moins évidente. Dans ces chaussettes-là, il y a un pied droit et un pied gauche. Parce que d'un côté, c'est du jersey. De l'autre, c'est la dentelle. Puis l'inverse pour le deuxième bas. Ces deux chaussettes-là m'ont pris 79 grammes à tricoter en 2,25, 64 mailles. Habituellement, je tricote des bas en 60 mailles 2,5, mais là, vu qu'il y avait juste 64 mailles, il y avait juste 2-3 grandeurs, là. Il n'y avait pas 60 mailles. Donc, j'ai fait 64 mailles, mais j'ai pris des 2,25.
Donc, c'est un petit peu plus dense qu'à mon habitude, là, par le fait que c'est du 2,25. Mais ils font très bien. Puis, c'est juste le petit dentelle à la jambe. Après, le reste, c'est comme une chaussette vanille. C'est super simple, facile, zéro cerveau. Donc, première chaussette, ben, première paire de chaussettes qui sont aussi bloquées, là. Ils attendent patiemment là, dans ma boîte de bas. OK. Lady Violet Socks par Twinset and Pearl. Je pense que je ne l'avais pas dit. Twinset and Pearl. Qui ont beaucoup de modèles inspirés là, de l'émission Bridgerton sur Netflix, si jamais il y en a qui connaissent. C'est là qu'il y a beaucoup de modèles qui sont inspirés de cette série-là, dont ces chaussettes-là, les Lady Violet Socks. OK. Premier projet terminé. Par la suite, je vais vous parler tout de suite des 2 projets que je n'ai pas avec moi. Ce sont des chaussettes. Ouh, j'ai échappé. Ça, c'est mes restants parce que je les ai fait, ces 2 paires, là, une paire de cette couleur-là et une paire de cette couleur-là. Je les ai fait pour les offrir à mon oncle et sa conjointe qui habitent en Angleterre quand je suis allée les voir. Puis, dans l'effervescence du voyage, j'ai complètement oublié de prendre des photos des chaussettes avant de leur offrir. Dès que je les ai eu finis, je les ai mis dans ma valise, être sûre de ne pas les oublier, parce que c'est vraiment mon genre de les laisser là-bas, ici. Fait que je voulais être sûre de ne pas les oublier. Donc, j'ai complètement oublié de prendre des photos. Ça va être super quétaine, là. Les chaussettes de mon oncle, j'ai fait le modèle London Nightwalk Socks de Rachel Fletcher en laine BFL nylon de fibre Carpe Diem, qui est une laine qui n'existe plus, mais c'était la couleur pierre dorée, qui est un gris foncé, charcoal, gris pâle, avec des petits speckles jaunes, on les voit un petit peu. Ouais. Ça a fait quand même des micro-rayures, là. Mais en somme toute, là, le patron, ça a fait un super beau rendu. Là. Il y a une petite texture tout au long de la jambe et du pied, si je me trompe pas. Je vais vous insérer une photo quand même là, du modèle, là, qui ne sont pas le modèle que moi j'ai tricoté, là, mais du modèle original, pour vous donner une idée de quoi a l'air le patron. Super bien expliqué, super facile à comprendre, seulement que c'est ça, j'ai oublié de prendre une photo. Pour mon oncle, j'ai fait 64 mètres, 2,5 mm. On n'est pas des géants dans ma famille, donc j'ai fait essayer là, les chaussettes à mon père. Il m'a dit que après le blocage, c'était encore un peu serré à entrer dans le pied, mais à force de les porter, ça va se placer. J'aimais mieux qu'ils soient plus serrés que trop lousses, parce que je me suis dit à force de les porter, ils vont se détendre, là, ils vont s'étirer. Donc j'aimais mieux qu'ils soient un petit peu plus tight au début. Ça m'a pris 78 grammes et c'est quand même des bas assez longs là. Donc je suis assez satisfaite, mais faire des bas pour hommes, c'est long. C'est quand même des longs pieds, là, ça finit plus. Mais ça s'est bien fait là, en écoutant la télévision, puis le modèle était super facile à faire. Donc je recommande quand même là, le patron. London Nightwalk Socks de Rachel Fletcher. Ensuite, les deuxièmes, c'est les chaussettes qui s'appelaient Marie, parce que la conjointe à mon oncle s'appelle Marie. Pour ça, je dis c'est super quétaine, là. C'est en fouillant là, dans les chaussettes, je suis tombée là-dessus, je me dis, ah, c'est un signe! Qui sont par Yuka, je sais pas c'est qui, je sais pas, je ne connais pas cette designer habituellement, là, c'est pas une designer que je connais vraiment. Je les ai fait en Emilia Philomène Mérino Nylon couleur bleu lavande, qui est vraiment un petit bleu mauve bleuté. Là. Ça tire plus, à mon œil à moi, ça tire plus sur le bleu que sur le mauve, là, pour être honnête. Là. Que sur le lavande, si on veut. Là. On est plus dans le bleu que dans le lavande. Qui est un, je dirais, là, vraiment petit fingering. Là. Je sais pas si... Ouais, un vraiment petit fingering. J'ai fait 60 mailles en 2,5. Ça m'a pris 53 grammes. C'est pas, la jambe n'était pas super longue. Encore une fois, je vais vous insérer une photo du patron original. Super facile à faire, là. Ça faisait super un beau motif. Ça prenait une aiguille à torsade, par exemple. Ou, bon, après moi, il y a sûrement des gens qui seraient capables de le faire sans aiguille à torsade.
Mais moi, j'avais essayé, puis finalement, ça me prenait plus de temps et de cerveau que de juste sortir mon aiguille à torsade. Donc, je l'ai fait avec aiguille à torsade. Mais ça se fait probablement sans. Mais c'est ça. Ils ont été super contents. Ça leur faisait les deux là, super bien. Donc, assez satisfaite. It's a win. Puis d'après moi, la prochaine fois que je vais y aller, il va falloir que j'en refasse des chaussettes. Mais c'est ça. J'aurais aimé ça prendre une photo avant, mais j'ai complètement oublié. Donc, c'est ça. Je peux juste vous parler des laines. Mon prochain projet terminé, je l'avais commencé. Je me souviens plus j'étais rendue où quand j'ai filmé mon dernier vidéo. Mais c'est le Boussole Sweater que je faisais en test pour Sarah Blow Design. Que j'ai fait en Emilia et Philomène Merino Yak Nylon, couleur eucalyptus. C'est un beau gris qui tire un peu sur le vert. On le voit pas super bien là, à la caméra, que ça tire un petit peu plus sur le gris vert, là, mais c'est très subtil, là, tu sais. C'est pas si évident que ça, là, que c'est eucalyptus la couleur. On dirait qu'il y a du pooling, mais j'ai alterné mes écheveaux. J'avais des écheveaux qui étaient pas tous du même bain, mais en vrai, ça paraît pas. C'est tout le temps pire à la caméra, je sais pas pourquoi. Mais bon. Il y a un super beau panneau en avant, des côtes torse, avec aussi là, un petit détail sur les côtés, de chaque côté, puis sur le bord de la manche. C'est une manche montée et un col repris par la suite. Seule petite chose là que je suis un petit peu moins satisfaite, mais ça, c'est vraiment côté tricoteuse et non pas côté patron. Patron, j'ai rien à dire, super bien expliqué, super clair, facile à suivre. C'est que je crois que je n'ai pas relevé assez de mailles au niveau du col. Donc, en enfilé, il est assez serré. Une fois une grosse partie de la tête passée, il se place super bien, là, il est vraiment super, il bave pas, il est vraiment collé au cou, puis le fit est vraiment beau, là, j'aime mieux ça qu'il soit comme loose, si on veut, là, trop lâche, mais le passer par-dessus ma tête est un projet, c'est ça, c'est une aventure. Une fois je l'ai passé, puis je me demandais si j'étais capable de le renlever après, là, fait que tu sais, c'est ça, c'est un chandail que ben, mon chandail, faut que je me maquille après ou que je me mette une serviette sur la tête pour le passer, sinon là, oublie ça. Non, ça le fait pas. Mais bon, si ça me dérange là, un jour, il me reste de la laine, là, je peux me couper puis défaire vu qu'il est repris après. Ça défera pas tout là. Fait que je pourrais faire ça là, si un jour ça me dérange trop. Mais encore une fois, je me dis, mon Dieu, pardon. Je pense que j'ai de la poussière de laine dans la bouche. Que à force de le porter, là, il va se détendre un peu. Là. J'aurais peut-être pu faire aussi un rabattage. J'ai fait un tubulaire. J'aurais peut-être pu faire un rabattage plus stretch. Ça aurait peut-être aussi fait la différence. Mais je ne l'ai pas fait. Sinon, manche ballon. Côte torse au bout encore. Je trouve tellement que des côtes torse, ça fait un beau fini. Là. Ça fait tellement propre, je trouve. J'aime vraiment ça. Je vais vous insérer une petite vidéo de moi qui le porte par la suite. Mais si je ne me trompe pas, c'est un modèle qui sort à fin septembre au moment du festival de la petite laine. Je crois. Il n'est pas dans le e-book à Sarah par contre qui sort au même moment. C'est un patron indépendant, je crois. Je veux pas dire de mensonge, mais je suis pas mal sûre. Mais c'est ça. Il va être en vente à la petite laine. Sarah me corrigera si c'est pas le cas. Et je ferai mention d'excuses. Donc, voici. Boussole Sweater de Sarah Blow Design. Ça m'a pris 260 grammes le faire. Deuxième taille. OK? Et c'est la première fois que je faisais des manches montées. Puis avant de monter les dites manches, les chandails ont tout l'air tout rikiki, tout petit, là. Puis là, si je regardais ça, je me suis dit, je suis en train de faire un chandail pour enfants, là. Mais premièrement, un coup qu'on fait la partie montée des manches, ça a déjà l'air moins pire.
Puis la Merino Yak Nylon de Emilia et Philomène détend énormément au blocage. Ça a fait toute la différence. Donc, soyez-en avisés, là, de ne pas paniquer comme moi j'ai fait en commençant votre projet, puis en le regardant, puis en étant comme « ça fera pas, ça va faire ». Sarah m'a dit la même affaire quand j'ai fait part de mon inquiétude. Elle m'a dit « Non, tu vas voir, ça va faire ». Bon, ok. J'ai fait confiance et ça fait. Donc, surprenant, mais c'est ça. Donc, sachez-le, là, ça a vraiment l'air petit, mais un coup qu'on fait les manches montées, là, les raccourcis des manches montées, ça rajoute, veux pas, là, du tissu au niveau du bus, là, fait que ça l'aide à voir un peu là, le big picture que ça va faire. Donc, c'est ça. Petit aparté. Dernier projet terminé, ben, ouais, je veux dire dernier terminé, là. J'en ai un autre à vous présenter qui est comme 98% terminé. Donc, c'est le Prophecy Shawl de Tyne Swedish. Je sais pas comment ça se prononce, le Tyne Swedish. Qui est celui-là ici, un shawl triangulaire super facile à faire, zéro cerveau, que j'ai commencé à ma fête en mai. Je sais pas, j'avais envie de commencer un projet le jour de ma fête, quelque chose de simple, avec des laines que j'ai achetées le jour de ma fête, je crois. Ouais, je pense que oui. C'est de la laine Florabelle, Merino Cachemire Soie. Le beige ici, c'est couleur Bambi. Et le rose ici, c'est rose ancien. La partie beige, c'est vraiment du jersey. Et la partie rose, c'est du point mousse. C'est super facile à faire. Triangulaire, classique, là, dans le même style un peu que le Bennett Sister Shawl. Pas exactement, mais dans le même genre, là. Ou sinon, s'il y en a qui ont fait le Best Friends. Je sais plus. Il y en a un autre qui est fait dans le même genre. Que j'ai fait, là. C'est A Girl's Best Friend Shawl par je sais plus qui. C'est dans le même style. Ça ressemble vraiment. Mais avec des variations, là, là, on fait un certain nombre de rangs, là, on en fait un autre nombre, pour varier les... Oh, il est en l'envers. Comme ça. Pour varier les épaisseurs de rayures et tout ça. Super facile, super zéro cerveau. La seule chose, c'est qu'il n'est pas bloqué encore, mais il est déjà d'une bonne taille, à mon avis. Seule chose, c'est peut-être la pointe ici, elle va peut-être se définir un peu plus. Une fois qu'il va être bloqué, j'attendais que la chaleur et l'humidité diminuent parce que c'est super humide là, chez moi. Donc, j'avais pas envie là, en plus de rajouter un gros tricot mouillé dans le salon à faire sécher. C'était déjà assez humide de même à la maison. Donc là, ça s'améliore. Donc, ça se peut que dans les prochaines semaines, prochains jours, je l'installe à bloquer. Ça m'a pris 75 grammes de la laine beige. Puis, j'ai pesé, dans le fond, j'ai pris un écheveau complet de rose ancien, plus, pour vrai, ça m'en a pris, je pense, pour genre 5 rangs d'un deuxième écheveau que j'ai dû racheter par la suite. Mais quand j'ai pesé mon deuxième écheveau de 100 grammes, il restait 100 grammes. Fait que c'était des échevaux un petit peu plus généreux. Fait que je peux pas dire exactement combien ça m'a pris, mais j'ai eu besoin de racheter un deuxième écheveau pour 5-6 rangs, là, mais... Tu sais, j'aurais pu le faire plus petit, là, tu sais, pour pas avoir à racheter un écheveau. Mais j'avais le goût de le faire vraiment jusqu'au bout, au complet. Fait que je n'ai racheté un, je me suis dit que le restant, je pourrais faire une tuque pour aller avec, ou des mitaines, ou peut-être pas des mitaines. Des mitaines, là, en mérino, cachemire soie, j'ai peur que ça... en mouillé, ou... Non.
probablement peut-être plus une tuque, je sais pas. À suivre. Mais, ouais. Fait que j'ai dû me racheter un écheveau. C'est plate parce que, tu sais, j'aurais pu le faire tout d'une... Tu sais, j'aurais pu le finir avant, là, mais ça a été une décision que j'ai prise de me racheter un deuxième écheveau. Donc, Prophecy Shawl de Time Tin Swedish. Donc, dernier projet terminé. Ensuite, mon projet de vacances, si on veut, là, que j'ai commencé pendant mes vacances, mais que j'ai terminé hier. D'où le fait qu'il n'est pas tout fini. C'est le Cumulus Blouse de Petite Knit, un patron là, bien connu et bien aimé. Pourquoi je dis qu'il n'est pas fini à 100%, c'est que j'ai pas rentré toutes mes fils. J'ai une petite gang de fils là, qui n'est pas rentrée. C'est tricoté en mohair soie de Fibrani couleur Noah. Donc, bonjour Annie, tu m'avais demandé de te le montrer une fois terminé. Le voici. Comme ça ici. En mohair doublé. Donc, 2 brins de mohair. Ça m'a pris 169 grammes. Donc, il m'en reste un peu quand même. Là, ça prend vraiment pas beaucoup de laine, là, ce chandail. Ben, c'est sûr, ça m'a pris 4 écheveaux, là, quand même. Là, de 50 grammes. Mais, tu sais, j'aurais pu faire les manches plus courtes, là. Puis faire comme des manches 3/4, là. J'ai fait vraiment bracelet, là. Tous les rebords sont en I-cord. Seule chose que j'ai eu un peu de difficulté, c'est de terminer mes I-cord. Si jamais vous avez un truc pour quand on fait un I-cord en rond, tu sais, on a le début, puis là tu finis, t'es à la fin. Comment on fait pour rabouter le début puis la fin, puis que ça fasse net? J'ai pas été capable. J'ai pas trouvé, là, c'est pas super. Ben, c'est pas super. C'est pas la fin du monde, là. Celui-là, il est un petit peu mieux, je pense. Mais, tu sais, on voit que, tu sais, ici, là, on voit que la jonction est pas parfaite, là. Il y a comme une coupure, une petite motte, là. Mais bon, c'est pas la fin du monde, vraiment pas. J'ai alterné, là, mes écheveaux. Ça fait un petit peu de pooling, là, tu sais. On voit que ça fait un petit peu, genre, des styles de rayures. Là où j'ai commencé à alterner, c'est-à-dire dans ce coin-là, en dessous des bras. Mais encore une fois, c'est pire à la caméra qu'en vrai. Puis c'est pas un game changer de pas le porter ou de le défaire. Il n'y avait aucune chance que je défasse du mohair. Non. Ok, c'est ça ici. Je l'ai pas bloqué encore. C'est sûr que c'est assez vaporeux. On voit quand même un petit peu au travers. J'ai hâte de voir une fois vraiment porter s'il va falloir que je mette une camisole en dessous ou si ça va être vraiment pour mettre par-dessus quelque chose ou si juste avec un soutien-gorge c'est pas trop là, transparent. Mais je voulais surtout le faire pour porter par-dessus des robes. Une robe, ben j'ai une robe en tête là, que j'aimerais ça porter en dessous. J'ai pas essayé si ça faisait beau là, encore, je dois dire. Mais je suis vraiment contente du résultat. Je le trouve vraiment beau. Ça a été un énorme coup de cœur, cette couleur-là. Je l'ai acheté au Festival du Dernier Rang à Rouyn-Noranda en avril. Pendant qu'on installait le kiosque, on est allé aider Annie, là, Marilyn et moi, pour mettre les laines sur les étagères. Puis quand Marilyn elle a sorti ça du bac, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Puis c'est une des premières choses que j'étais allée acheter là, quand le festival a ouvert. Là, je me suis arrangée pour me libérer le temps d'aller le chercher. Puis pour me faire le Cumulus Blouse, c'était ça j'avais en tête. J'en avais discuté avec Annie, puis elle m'avait dit « Montre-moi le quand tu vas l'avoir fini. » Fait que, chose faite. Quand il va être bloqué, je vais probablement au prochain épisode soit le porter ou mettre une photo portée une fois bloqué. Parce que je pense qu'il va plus parler de lui-même, de montrer un peu qu'est-ce que ça donne une fois là, vraiment terminé. Donc ça c'est à venir ça pour voir le résultat final. Ok, c'est ça pour mon dernier projet terminé, fini, pas fini. On s'est rendu au projet en cours. J'en ai seulement un. Ben,
bon. J'en ai quelques dormants, là, que ça fait vraiment, vraiment longtemps que j'ai pas touché, que je les compte pas dans les projets en cours, là. Quand ils vont être plus en voie d'évoluer, je vais vous les montrer, mais en cours actif, là, j'en ai un. C'est un test que je fais pour Ellis Knitwear sur Instagram. C'est le Greenwich Pullover que je fais, qui est ici, là. C'est un chandail assez simple, qui a encore une fois l'air vraiment petit, là, mais il n'est pas si pire que ça. C'est ça. Qui est fait en Nutiden tenue double, couleur macadam. Il me manque seulement une manche. Celle-là ici. Sinon, il est assez presque terminé. C'était bien, le patron il était bien. J'ai eu quelques petits accrochages. Dont le fait que, je sais pas, là, pour une raison X en arrière, j'ai genre une ligne de point mousse que les autres testeuses n'ont pas l'air d'avoir. Et je pense que c'est niveau compréhension d'une des phrases. Mais là, j'allais pas recommencer, là. Parce que je m'en suis rendu compte, j'étais rendue genre là. Ici, quelque part ici. Je me suis dit, que je ne recommence pas au complet, je ne défais pas de la nitidène. Ok, non. Fait que je me suis dit qu'une fois porté, là, ça paraîtra pas trop, là. Ça sera pas laid, là. Fait que je vais rester de même. Mais les manches, il y a des diminutions. J'ai hâte de voir une fois bloqué. J'avais fait un échantillon par contre, là. Il est ici. Mais je me souviens pas l'échantillon à quel point il avait pris. Il avait pris de l'expansion parce que. Mais l'échantillon était dans les limites de ce qui était demandé, là. Mais je sais pas, je le trouve plus ajusté que ce que j'aurais voulu. Puis pourtant, tu sais, j'ai pris vraiment la grandeur selon l'aisance recommandée. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir une fois bloqué à quel point il va se détendre, là. Surtout au niveau des manches, je dirais. Les manches sont serrées un peu. Puis je suis plus du genre boxy, manche, tu sais, manche large, boxy que les tricots plus fit. Ben, je dis ça et je porte ça, là, mais en général. Fait que c'est sûr que c'est pas, à date, je suis pas 100% satisfaite, là, pis je sais pas, là, j'ai hâte de l'avoir fini, là. Faut que je le finisse pour le 23. Mais, tu sais, la manche, là, ça m'a pris genre 2 soirées, là, fait que si je m'y mets, là, je suis capable de le finir en 20 semaines, là. Faut juste que, c'est ça. Faut juste que je m'y mette, c'est ça qui est ça. C'est ça l'affaire. Mais, tu sais, ça va être un beau tricot d'automne, là, le fun à porter, là, pour aller marcher ou des choses comme ça, là. Je pense pas, tu sais, c'est pas un tricot qui va être super, tu sais, chic à porter dans la vie de tous les jours. Tu sais, j'irais pas nécessairement au restaurant avec ça, là. C'est un peu, je trouve que ça fait un peu, je sais pas, le chalet. Tu sais, c'est pas laid, là, pas du tout, là. Mais c'est ça. C'est un peu plus genre tricot lounge que tricot chic. Mais ouais, fait que c'est ça. Ça, c'est mon Greenwich Pullover qui est en test de Ellis Knitwear. MG quelque chose, là. MG, je me souviens plus. Mais c'est ça. Fait que c'est ça ici. C'est comme mon seul projet, là, en cours réel, là. Mais j'ai plein, tu sais, j'en ai d'autres qui traînent, qui attendent que je décide si j'ai défait puis je recommence ou si j'ai continué, là. Mais ça va venir. J'ai décidé que je faisais du lâcher prise cet été. Je tricotais ce que ça me tentait. Si ça me tentait pas, ben ça allait attendre que ça me revienne. Fait que c'est ça. Comme projet futur, je voulais tricoter cette laine-là ici, qui est du mohair mouton, qui est teint par Florabelle, couleur gris. C'est vraiment un petit, là, c'est vraiment un, je dirais light fingering, là, c'est un
deux brins. Tu sais, on le voit ici, tout petit. Puis il y a quand même là, du fluff, parce qu'il y a du mohair dedans. Je voulais tricoter ça. J'ai comme eu un changement de cap dans le dernier 12 heures. Je voulais faire puis quand j'en ai parlé dans un de mes épisodes que je parle des laines avec les patrons que je veux faire en 2023, que je me suis rendu compte que j'ai pas tricoté grand chose dans cette liste-là, mais en tout cas, ça en faisait partie. Je voulais tricoter le Ouya Oula sweater de Gregoria Fibers. J'ai fait mon échantillon avec ce patron-là en tête ce matin. Je l'ai mouillé, mais tout de suite j'ai vu que c'était trop petit, que ça ferait pas là, pour le patron. Après, en plus, j'étais allée voir les commentaires, puis les commentaires sur le patron étaient que le patron était pas super clair, il était pas... des fois, les mailles arrivaient pas, des choses comme ça, là. Dans la plupart des projets que j'ai vus sur Ravelry, il y avait des commentaires négatifs sur le patron. Puis là, en plus que ma laine marchait pas, mon échantillon, là, je me suis dit non. Non, j'ai pas envie de m'embarquer dans un projet casse-tête, là, ça me tente pas pantoute. Donc, voyons, j'ai du moins partout. Donc, j'ai changé de cap pour faire le Milady de Marie-Christine Lévesque. Je vais insérer une photo quelque part ici. Puis là, mon échantillon fitait pour le Milady de Marie-Christine. Donc, je vais commencer ça. Ça va être un beau gris charcoal. Super comme... On le voit là, je sais pas si c'est le mohair qui fait ça, mais il est vraiment comme brillant. On dirait vraiment qu'il y a comme une espèce de brillance là, à ce fil-là. C'est vraiment spécial. J'ai pas vu ça souvent comme laine. Mais c'est ça. C'était pas ça qui était prévu, mais ça va être ça parce que l'autre, ça avait l'air trop casse-tête, là. Puis c'est pas quelque chose qui me tentait en ce moment. Donc, ça va être ça que j'ai commencé. Ici. J'en ai 4 écheveaux. Je fais la deuxième taille, j'en ai bobiné 3. Quand je vais rejoindre en rond, là, je vais alterner mes écheveaux. J'ai pas bobiné de quatrième parce que la plupart du temps, j'en ai pas de besoin. Donc voilà. C'est pour ça qu'il est resté en écheveau. Autre chose dont je voulais vous parler, je vous avais dit que j'avais terminé mon Onemos Shawl de Andrea Murray, mais il n'était pas bloqué, si je ne me trompe pas, la dernière fois que je vous en ai parlé. Maintenant, il l'est, et il est, ma foi, géant. Je peux même pas vous le montrer dans la même, dans l'écran, là. Mais il fait, je pense, à peu près... Il est plus long que moi, là. Puis moi, je mesure 162 cm. Puis il est plus long que moi. Mais là, la dentelle, elle s'est vraiment détendue, là. Comme c'est ici. Même chose pour le point là, de torsade d'alvéole. Puis, ça a été toute une épreuve à bloquer. Vraiment, là. Oups. Puis, il prend vraiment de la place. Là. Il est comme étendu sur mon lit. Là. Puis, il prend énormément de place. Il est tricoté en Frisson des brebis du beau rivage, teint par Florabelle. Et en le mohair de Sandness Garn. Ouais. Bon, les couleurs, je ne me souviens plus. Mais c'est ça. Puis j'en ai déjà parlé là, en long et en large là, de ce patron-là. Je voulais seulement vous montrer vraiment le projet là, une fois terminé, bloqué. Parce que c'est vraiment... C'est une couverture. C'est pas un châle qui se porte là. Tu sais, c'est ça. C'est plus une couverture qu'autre chose, mais pour l'automne, l'hiver, ça va être parfait, là, juste là, sur le divan ou pour s'emmitoufler quand il fait froid. Ça va être super. Puis il fait super beau, là, c'est ça, étendu sur le lit, là, comme une petite jetée, là. Ça fait vraiment beau. Puis il avait vraiment été le fun à tricoter, puis facile à faire. Donc, c'est mon Onemos Shawl de Andrea Murray.
que c'est pas mal ça pour ce qui est des projets tricot. Petite chose que je voulais vous montrer, c'est deux achats que j'ai fait durant mon voyage. J'ai fait une boutique de laine, qui est la boutique que j'avais vue Élise d'Amour Design aller quand elle est allée à Londres. Je suis allée chez Beautiful Knitters, comme c'est ici. J'ai acheté cette belle laine à chaussettes teint à London, parce que j'étais allée à Londres. Puis je voulais vraiment ramener une laine teint là-bas. Il y avait beaucoup de laine teinte dans les environs, là, en Écosse, choses comme ça. Mais moi, je voulais vraiment une laine teinte au UK. Bon, là, tu sais, l'Écosse, UK, là, moi, je suis un peu mêlée dans cette politique-là, mais je voulais quelque chose de vraiment teint à Londres ou autour de Londres. Puis, j'ai vu celle-là, qui est du BFL Nylon, un fingering, laine à chaussettes, là, standard, couleur Peaches. C'est ici. Puis, j'avais aussi vu Élise, encore une fois, ramener ce beau sac-là avec toutes les sortes de moutons British Sheep. C'est pas les mêmes de chaque côté. Puis je le trouvais tellement beau quand elle l'avait présenté sur son Instagram que quand je l'ai vu dans la boutique, je voulais vraiment l'acheter. Et c'était le dernier. Ils m'ont vendu le démo. Puis il n'y en avait plus. J'étais tellement contente. Je le voulais vraiment. Fait que vu que c'était le démo, ils me l'ont fait à rabais en plus. Ils m'ont dit, ah, tu veux-tu quand même? J'ai genre, oui. Tu sais, je veux dire, une boutique de laine, là. Les gens, ils salissent pas là, quand ils le regardent là, ou qu'ils le prennent là, pour le démo. Là. Fait que je l'ai pris. Puis je le trouve tellement beau. Vraiment contente. Moi, je pense que j'ai ramené 50 tote bags. Là, les sacs comme ça, là, dans ce style-là. Là, de mon voyage, j'en ai ramené de à peu près toutes les places que je suis allée. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est quelque chose qui s'utilise bien, qui se... Tu sais, ça fait des sacs à projet, ça fait des fourre-tout que tu peux traîner un peu partout. Donc, moi, je suis vendue. Donc, j'ai ramené ça. Fait que c'était mes deux seuls achats laineux. C'était vraiment un peu un voyage focusé pour aller dans un festival, dans un magasin de laine. C'était vraiment plus visiter la ville. C'était mon premier voyage en Europe. Donc, vraiment contente. Tomber en amour avec l'Angleterre en général. C'était tellement beau, tellement... c'est une expérience à vivre. Donc, c'était ça, pas mal, que j'avais à vous parler. Sinon, je vais à un festival de la Petite Laine en fin septembre, début octobre. Si vous y allez, faites-moi le savoir. Très excitée, une première expérience pour moi d'aller au festival de la Petite Laine. Où j'habite, c'est tellement loin, par exemple. C'est genre 12 heures, genre. Fait qu'on va séparer le voyage en deux. J'y vais avec ma maman. Si jamais vous m'y voyez, là, vous pouvez toujours me dire un petit bonjour. Ça se peut que j'aie l'air gênée, ça se peut, là. C'est ça. Mais je serais bien contente de vous y voir et de discuter avec vous. J'ai vraiment très hâte. Il va falloir que je commence à me faire une petite liste de qu'est-ce que je veux acheter là-bas. Mais ça s'en vient rapidement. Puis probablement que mon prochain épisode va se faire plus après la petite laine qu'avant. Donc je suis vraiment excitée. Donc si jamais on s'y croise, là, dites-moi bonjour. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo. Je merci si vous êtes encore là. C'est sûr que la pause que j'ai fait, j'espère que ça vous aura pas trop découragé d'écouter quand même mes vidéos. C'était pas voulu, mais je suis bien contente d'être de retour. Puis, dépendamment encore une fois, là, de mon débit tricot là, pour prévoir le prochain épisode. Mais je ne vous oublie pas et on se revoit. N'oubliez pas de vous abonner ou de me laisser un petit message ou de mettre un pouce si jamais vous aimez ce que je fais. C'est toujours apprécié, c'est vraiment encourageant. Ça donne un peu
un petit peu de gaz pour continuer de faire des vidéos. Donc, merci beaucoup encore une fois et à la prochaine!